Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous et bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Aujourd'hui, on va parler de Yehuda Hanassi, Rabbi Rabbeinu Akadosh, le grand Yehuda Hanassi qui a compilé la Mishnah. Yehuda Hanassi, Nassi, ce terme aujourd'hui président, peut être traduit en l'an 200 d'Israël, de l'ère courante, par chef du peuple. À l'époque où il a vécu, chef du peuple, c'était le titre qui était aussi donné au président du Sanhédrin et à celui qui représentait le peuple juif auprès de l'empereur romain. Rabbi Yehuda était lui-même fils de Nassi. Son père, Shimon ben Gamliel, avait réussi à se cacher lors des persécutions qui ont suivi l'échec de Bar Korba. Le petit Yehuda, selon la tradition, est né le même jour que Rabbi Akiva, un peu comme si Dieu avait donné au peuple juif un nouveau dirigeant d'envergure au moment où celui de plusieurs générations disparaissait. Car Rabbi Yehuda Hanassi a été dans son âge adulte un des plus grands maîtres de la tradition juive. Rien d'étonnant donc à ce que des rues l'honorent dans toutes les grandes villes d'Israël. Son savoir était immense, sa modestie profonde, sa richesse considérable et son autorité indiscutable. On retrouve parmi ses nombreuses recommandations sages ce qui suit. Calculer la récompense éternelle pour une mitzvah contre la perte provisoire qu'elle peut causer et calculer le coût éternel du péché contre le bénéfice provisoire qu'il peut produire. Alors, on va revenir un petit peu sur sa vie. On ne sait pas où il est né parce que la clandestinité était imposée à ses parents dès la naissance. Mais on sait qu'il est né aux alentours de de l'an 120, soit 52 ans après la destruction du temple. À l'époque de sa naissance, un décret romain interdisait la pratique de la brit mila, la circoncision. Mais sa mère, fervente croyante, usa d'une supercherie pour circoncire son fils. Elle était amie avec la mère d'Antonin, le futur empereur de Rome. Et elle va échanger son propre fils avec le petit Antonin qui va aller chez les Romains. Et donc, quand le petit Yehuda va aller chez les Romains, la mère de Yehuda, Hanassi, va prendre Antonin dans ses bras. Et lorsque le gouverneur va demander à vérifier que personne n'avait circoncis l'enfant juif, il va voir l'autre nourrisson qui, lui, n'est pas circoncis. Plus tard, les deux hommes, Yehuda Hanassi et l'empereur Marcus Aurelius, vont d'abord être extrêmement liés et Marcus Aurelius va être un dirigeant cultivé et compatissant vis-à-vis des Juifs, ce qui fut bien sûr cette amitié largement à l'avantage du peuple juif. D'ailleurs, on a souvent dit que depuis Moïse, personne n'avait réussi comme Yehuda Hanassi à être à la fois un chef de file politique et spirituel. Avec les Romains, il va ainsi établir des relations normales au sein du Yishuv, la communauté juive, auprès de laquelle il va insister sur l'importance de travailler la terre et sur le développement économique. Ça, c'est pour l'aspect politique. Yehuda Hanassi va passer la plus grande partie de sa vie à Beth Sharim, en Galilée, puis à Tzipori, près de Tibériade, où il va demeurer les 17 dernières années de sa vie. Pourquoi pas Jérusalem? Parce qu'après les révoltes de Bar Korba, Jérusalem est devenue une ville païenne où les Juifs ne sont plus autorisés. Et ainsi, la plupart des survivants de cette révolte sont allés vivre en Galilée. Là-bas, en Galilée, le mot d'ordre est que celui qui a des connaissances en Torah vienne et enseigne, et que celui qui n'en a pas vienne et apprenne. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre l'énorme travail effectué par Yehuda Hanassi. À cette époque, la compilation de la Mishnah. Il s'agissait de rassembler donc en une œuvre unique toutes les traditions orales concernant les règles de vie de la vie juive qui découlaient de la Torah écrite. Et c'est Rabbi Yehuda qui va accomplir ce travail monumental. La codification de ces règles orales, la Mishnah a une portée historique évidemment considérable puisqu'elle est devenue la base de toutes les lois civiles et religieuses juives, base commune à tous les juifs d'Israël, mais bien sûr de diaspora. C'est à partir de la Mishnah que s'est ensuite développé le Talmud, une sorte d'amplification et de commentaire de la Mishnah. Et si le Talmud est lui presque exclusivement en araméen, la Mishnah est elle en hébreu. Cet attachement à l'hébreu de Yehuda Hanassi, alors que la langue populaire à l'époque et l'araméen est aussi sa marque de fabrique. Chez lui à la maison, tout le monde parle hébreu, même les servantes. Et on raconte même que celle-ci parle un hébreu d'une telle qualité
que les élèves de Rabbi Yehuda viennent leur demander à elle le sens d'un mot rare. Rabbi Yehuda disait même « J'ai appris beaucoup auprès de mes maîtres, de mes collègues, j'ai appris encore plus. Mais c'est de mes élèves que j'ai appris le plus. » Il va mourir à 70 ans. Il était nasi depuis plus de 30 ans. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bokhara.